Est-ce qu'on pourrait remonter le temps? Mais bien sûr. Revenir avec Salomon. Mesdames Héloïse, vos désirs sont des hommes. Dites-moi, mon père. Quelle époque et à quel siècle devons-nous remonter aujourd'hui? Nous devons remonter, s'il vous plaît, en l'an 900. 900? Dame Héloïse. Toujours au pays d'Israël. Bonjour, roi Salomon. Nous sommes enchantés de vous rencontrer. Je vous salue, vous êtes les bienvenus. Mais dites-moi, qu'est-ce que ce château? Et qui sont ces enfants? Eh bien, on est ici, dans quel château? Dans le château de Bois-Maury, qui appartient à qui? Dame Héloïse. Et moi, je suis Vers le chevalier. Et tous les enfants ici, ce sont nos invités. Nous sommes nous avons trouvé un grand livre dans le grenier du château et nous sommes à la recherche du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Et en lisant ce livre, on voudrait savoir, on a découvert quelque chose, comment vous êtes devenu si intelligent et si riche. Ah, c'est vrai que Dieu m'a donné beaucoup de richesse et beaucoup de sagesse. Mais je ne suis pas le roi des rois. Ce roi viendra après moi. Il sera parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Mon père, le roi David, ne l'était pas non plus. Pourtant, il aimait Dieu de tout son cœur et il lui faisait confiance. Mais comment vous avez fait pour devenir si sage et surtout si riche? Quand je suis devenu roi, j'étais très jeune et sans expérience. Je n'y connaissais rien. Devenir roi du jour au lendemain, vous comprenez? Ce n'est pas facile. Alors, je me suis tourné vers Dieu. Et Dieu m'a dit, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Donc vous avez demandé à Dieu beaucoup de richesse. Non, chevalier, je n'ai pas demandé de richesse ni pour moi, ni pour mon pays. On ne comprend pas. Je savais à quel point c'était difficile de diriger un royaume. Et je voulais être un roi juste et bon, qui fasse de bonnes choses pour le peuple. Alors, j'ai vraiment mis toute ma confiance en Dieu. Mais peut-être pourriez-vous nous raconter une histoire? Tout à fait, je pourrais vous donner un exemple d'un conflit qui s'est déroulé. Voilà, un conflit, et je vais vous expliquer comment j'ai mené cette petite enquête à ma façon. Allez-y, nous sommes tout ouïes. Nous vous écoutons, Salomon. Un jour, c'est l'histoire de deux femmes qui se battaient pour le même bébé. Alors, je les ai écoutées toutes les deux pour comprendre un petit peu. Ces deux femmes avaient mis au monde un bébé chacun dans une même maison à 2 jours d'intervalle. Une nuit, Regardez ici les enfants. alors qu'elles dormaient toutes les deux à côté de leur bébé, l'une d'entre elles, sans le faire exprès, s'est allongée sur son bébé. Et il est mort. Alors, sans faire de bruit, elle eut l'idée d'échanger son bébé avec l'autre femme. Au réveil, l'autre femme voulut
allaiter son bébé. Et avec horreur, elle s'aperçut qu'il était mort. Mais en y regardant de plus près, elle s'aperçut que ce n'était pas son fils, mais qu'on avait échangé les bébés. Mais l'autre femme ne voulait rien entendre et maintenait que c'était le sien. Majesté, c'est mon bébé, elle a mon bébé. Non, c'est pas vrai, c'est le mien. Menteuse, Majesté, elle ment, c'est mon bébé. Mais non, je vous dis, c'est le mien. Donnez-moi l'épée. Que je tue cet enfant, je le coupe en deux et je donne la moitié à chacune d'entre elles. Pitié, Majesté. Non. Allez-y, coupez-le en deux, comme ça personne ne l'aura. Ni l'une ni l'autre. Non, Allez-y. Non, Majesté. ne tuons pas cet enfant. Donnez cet enfant à cette dame. Merci, Majesté. Ce qu'elle vient de dire prouve qu'elle est vraiment la maman de ce bébé. Ah, mon bébé.